Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez 3 de mes loisirs créatifs, la couture, le tricot main et le tricot machine. Sur cet épisode-là, l'épisode X, je ne sais plus combien c'est, il y en a trop. Et il n'y aura pas de tricot machine cette semaine parce que j'ai pas pris le temps. Tout simplement, tout simplement. Cette vidéo programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière, je la tourne vendredi au lieu de lundi parce que j'aurai pas le temps lundi. J'ai une copine qui vient de Bruxelles. Donc voilà, donc, pendant que vous regarderez cet épisode, si vous la regardez lundi, je suis en train de m'amuser avec une super copine, donc même amie. Donc du coup voilà, sachez que je suis en train de me régaler de mon côté. C'est aussi une tricoteuse d'ailleurs. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. Alors, ah oui, petite anecdote de la semaine. Vous savez, mon fils va à la crèche quelques matinées par semaine, 4 au total, donc on est dans un record de maman. Et ils font que me parler d'y aller en journée. Alors moi, je veux pas. Je veux pas parce que mon fils dort dans la poussette, il dort pas dans un lit, donc c'est très compliqué pour eux. Donc bon, bref. Basta ça. Mais mon fils commence les caprices. Ça y est, il se rapproche des 2 ans. On nous avertit bien, attention, vers les 2 ans jusqu'aux 5 ans à peu près. Ben voilà, la première crise, les crises, comment ça peut arriver. Préparez-vous, maman. Et là, j'ai eu la première crise. Ce matin, c'était, il voulait pas mettre de chaussures. Alors, j'en ai sorti 4. Je lui dis, bah vas-y, choisis. Prends celle que tu veux. Aucune importance, voilà, prends celle que tu veux. Et ben du coup, elle a la crèche avec des bottes de pluie. Voilà, je vais choisir, j'ai prévenu là-bas, j'ai mis des baskets à côté. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, nous on est habitués. Pas avec le mien, moi c'est les premières, là ça commence que. Et ils m'ont dit, c'est ce qu'il faut faire en fait, il faut laisser le choix entre 2 ou 3 trucs, comme ça ils se sentent bien. Donc écoutez, c'est ce que je faisais déjà sur pas mal de trucs, mais pas sur les chaussures. Voilà, on est allé avec des bottes de pluie. Il fait pas froid ce matin, il fait 12, 13, mais bon. C'est un peu eu l'air de les choquer, moi un peu plus, mais visiblement j'étais la seule à être choquée. Alors, peu importe. Programmation de la semaine, ce qu'on avait prévu. C'est quoi ça? Non, ça c'est de la semaine dernière. Oh là là, maman. Alors, moi, ce que j'avais prévu au niveau... Si, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je ne voulais pas préparer. Où est-ce qu'elle est? Finir la combinaison. Elle est finie, elle est quelque part. Je l'ai finie en fait le lundi. On va aller la chercher ensemble. J'y pensais même plus. Elle est là. Vous voyez? Elle est là, elle est là, elle est là. Je l'avais laissée à proximité, mais j'avais oublié qu'il fallait que je vous la présente. Vous voyez, petite mémoire de poisson rouge. Alors, c'était finir la combinaison de la semaine dernière, même il y a 15 jours au final, parce que j'ai mis énormément de temps pour la faire. Je m'excuse, je suis enrhumée. Changement de temps oblige, puis voilà. C'était faire 2 ensembles complets à mon petit. Donc là, on a la partie couture. 2 ensembles complets, pantalon, t-shirt, pull à mon petit. Et en tricot, c'était commencé le pull Alba Sweater de LK, Christelle LK, que j'aime énormément. Mais du coup, j'ai attaqué autre chose parce qu'il me fallait un truc plus rapide. Parce que j'ai eu froid fait en début de semaine et j'avais que 2 pulls dont... Voilà, donc il me fallait un autre pull. Et après, c'était tricoter la couverture bébé auquel je n'ai pas fait parce que j'ai pas encore la réponse de l'échantillon qui sera utilisé. Donc, bon, j'attends, hein, ma foi, on n'est pas pressé. Mais il va falloir qu'il se presse un petit peu quand même. La combinaison, la voici. C'était juste finir la peinture éclair. C'est posé. Et le col, voilà, c'est posé. C'est du basique, c'est taille 2 ans, parce qu'il taille grand, celui-là, c'est un modèle de chez Octobre. Vous m'avez vu en faire plein. Là, c'est la 4e, et je pense qu'il lui les faudra les 4, parce qu'en fait, j'aime bien lui mettre... Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où on commence le pot. On est en pleine période où il me dit pipi, caca, etc. Et ça, c'est une fermeture éclair. Alors, voilà, vous voyez le truc
Voilà. Donc moi, ce que je faisais, je l'ouvrais, je lui enlevais les bras, on descendait tout ça. Et il fait pas assez chaud pour faire ça, en fait. Donc du coup, il voulait presque arrêter le pot. Parce que nous, on met ça à l'intérieur, parce que je chauffe pas encore, malgré qu'il fasse un peu frais. Et avec ça, il a chaud, il est bien, quoi. Et donc après, je me suis dit, bon, ben, on va faire autrement. Et en fait, je l'ouvre. Maintenant, je lui tire les jambes. Ça un peu... non, non, non. C'est pas pensé pour, en fait, enlever les jambes sans enlever le corps. Voilà. Donc voilà, il faut un petit peu forcer. Les coutures, elles n'ont pas du tout craqué. On l'a fait 3-4 fois. Et ça passe. Et en fait, même ça l'aide. Du coup, il les met derrière le pot, etc. Du coup, ça passe mieux parce que je pense que t'es pas loin du stop au pot. Donc, il est un petit peu embêté. Mais il aime bien. Il a voulu la mettre hier, mais il faisait trop chaud. Donc, je lui ai dit non, non. Je lui ai dit, on mettra ça la semaine prochaine quand il fera plus froid. Voilà. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son préféré, celle avec les chats, forcément. Hein, des petites bestioles. Nous ne pouvons pas faire autrement que dire vas-y, prends. Mais je l'écouterai, il mettrait que celle-ci. Donc, bon. Il a vu comme quoi dans son armoire, parce qu'en fait, j'ai séparé les vêtements qu'il met maintenant, je les mets dans la commode. Donc, on ouvre la commode, on choisit ensemble. Et les vêtements qui lui vont trop grands, c'est plus dans son armoire. C'est mis dans la commode. Mais lui, il a ouvert son armoire. il a vu des vêtements qui vont lui aller quand il sera un petit peu plus grand. Il a vu qu'il y avait des crocodiles. Catastrophe, catastrophe. Donc la prochaine fois, voilà, on va verrouiller tout ça. En vrai, on ne peut pas verrouiller une armoire, c'est compliqué. Ensuite, les deux ensembles, je viens de finir. Donc, je suis contente. J'ai juste un petit souci qui est, à mon sens, un petit peu majeur parce que j'ai fait deux ensemble. C'est vraiment au bas t-shirt. Moi, c'est ce que j'aime mettre à mon enfant. C'est vraiment des ensembles complets. Et je m'aperçois, c'est vraiment le petit truc qui me plaît. Vraiment, ça me titille. J'adore faire ça. J'adore lui mettre des ensembles complets. Et le pull est vachement grand. Et du coup, j'ai été vachement embêtée. Alors, le premier, je vais vous faire voir celui-là. Donc, le voici. C'est des tissus que j'ai pris au Knit It. Ces deux-là. Je voulais absolument les coudre rapidement parce qu'ils ne correspondent pas trop à... Si je prends Knit It, lui? Non. Je ne m'en rappelle plus. Poisson rouge. Peut-être pas celui-là. Lui c'est sûr. Peut-être pas celui-là. Non, je crois pas parce qu'il m'en reste. Non, peut-être pas lui. Je me rappelle lui. Non, je l'ai pris quand Knit It. 1, 2. Non, 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 non. Non, non, c'est sûr. Oui, oui, non, non. Lui, je ne l'ai pas pris en Knit It. Je l'ai pris, je sais plus où, en solde. Voilà. Je me rappelle. Sûrement... je me rappelle. Écoutez, je vais vous dire une bêtise. Donc, du coup, je trouvais que ça allait franc bien ensemble, au niveau des couleurs, etc. Voilà, on reste sur les animaux. Donc, on va commencer par le pull. Le pull, c'est le pull châtaigne de chez Clafoutis que j'ai utilisé en taille 3 ans. Et moi, j'ai oublié que sa taille est grand. Mais quand je vous dis que sa taille est grand, sa taille est à la taille 4 ans. Et j'étais, voilà, un peu dans le truc, crotte à la fin, quoi. Voilà, vraiment, c'est quand même... Donc, c'est pareil sur le patron que j'avais décalqué. J'ai pas fait attention. C'était soit on faisait des manchettes. Moi, là-bas, je voulais mettre des manchettes. J'ai même coupé le tissu. Je sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait. Écoutez, je l'ai poussé. Je le retrouverai. J'ai coupé des manchettes, mais il aurait fallu que je recoupe la manche pour mettre les manchettes parce que bah, c'est déjà pas mal long. Hein. Voilà, c'est la même longueur que le corps, donc ça veut dire qu'on est bon. Donc du coup, voilà, donc il a pas de manchette. J'ai fait un ourlet à trois couleurs, 3 aiguilles à la recouvreuse. J'ai mis une bande de propreté. C'est un coton de Jersey, c'est un biais élastique de chez AliExpress. Le bord-côte, je vais y arriver. Le bord-côte, il vient de chez Ridge Textile, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça s'associe très très bien au tissu. C'est un tissu qui est très doux. De mémoire, il est bio. Et bien entendu, parce que j'ai confondu l'avant de l'arrière, donc il va falloir que je change. J'ai mis un petit lapin, mais sur l'arrière et pas sur l'avant. Donc il va falloir que je découpe ça et que je le mette à l'avant. Parce que sur les pulls, mon petit maintenant les recherche, les petits trucs comme ça. Vraiment, il retourne le pull pour trouver le petit lapin.
Donc voilà, si je trouve autre chose qu'un lapin, bien entendu, voilà. Donc du coup, l'avant, on le verra comme ça, avec le petit lapin, mais réellement, voilà, il faut juste que je prenne le temps d'inverser. Pareil, j'avais posé le col à l'envers, donc ça faisait pas chouette, en fait, à l'avant, on voyait la couture, et on voyait l'épaisseur de la bande de propreté. Donc j'ai tout décousu ce matin, puis j'ai recousu correctement, tout simplement. Mais c'était bien d'y faire quand même, parce que franchement, ça se voyait, c'était presque dommage. Donc voici le pull châtaigne, le plus classique qu'il y a, du coup sans manches, parce que je me suis trompée dans le relevé. En taille 3 ans, il taille quand même du 4 ans. Alors moi, je suis un peu embêtée par rapport à ça, mais bon. Je verrai sur lui si vraiment, si ça fait grand ou pas. En fait, je voulais du 3 ans pour cet hiver, moi. Je voulais pas du 4 ans. Mais bon, on verra. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Honnêtement. D'après ce que j'ai mesuré sur les autres vêtements qu'il a, ça taille pas du 3 ans du tout, hein. Je lui ai fait le pull. Donc, le pull, c'est en raglan. Et du coup, je voulais un t-shirt à manches montées. Je voulais vraiment changer, en fait. Je voulais un truc qui change. Un t-shirt à manches montées avec ses dessins qui rappellent un petit peu l'univers de celui-là. Assez dessiné, quoi. Ces dessins d'enfants. C'est sur les mêmes tons. Donc voilà, très très bien. On sent que c'est quand même de belles factures. C'est du haut Ecotex. Je ne sais plus s'il est bio ou pas. Je ne me rappelle plus. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour faire les ourlets à 3 aiguilles à la recouvreuse. L'intérieur des coutures, c'est toujours les fils qui vont toucher le corps ou qui sont susceptibles de toucher le corps. C'est du fil Madeira en fil mousse. Ça s'utilise beaucoup, soit pour la layette, soit pour la lingerie. Finalement, j'utilise bien ça sur tous les vêtements de mon petit parce qu'il a une peau extrêmement fragile et que si c'est pas du fil mousse, voilà, les 2 tiers du temps, il finit un peu irrité. Et donc, c'est pénible, voilà. Donc, du coup, maman s'est adaptée. Et le fil aiguille, on met pas du fil mousse dans le fil où on met l'aiguille. Donc là, voilà, c'est un fil polyester classique, quoi. Donc, voilà le pull, le t-shirt, pardon. C'est un t-shirt classique, hein. Alors moi, c'est un modèle que j'ai pris chez Autop, peu importe lequel, il y a en 15 000 fois, c'est toujours le même montage, toujours pareil. Vous commencez par les épaules, vous montez les manches, vous faites un raccord manche-corps, voilà, puis après ourlet et pose du col. Enfin, rien d'exceptionnel. J'ai mis la petite fantaisie de mettre un petit chien. Voilà, je voulais absolument qu'il y ait une petite étiquette et de ce côté Hello, parce qu'en fait, à la crèche, on s'est aperçu, enfin, je me suis surtout aperçue qu'il y a des vêtements de mon petit qui disparaissent. Et vu que je les couvre, c'est facile de les reconnaître, n'est-ce pas? Et voilà, et du coup, il y a une maman qui avait quelques petits trucs qu'elle a mis sur son fils, que moi j'avais cousu pour le mien. Et bah, elle m'a certifié qu'elle l'avait trouvé sur un cabi, qu'elle avait juste coupé les étiquettes. Alors, elle n'est pas simple qualité cabi, mais bon. Et moi, je veux pas d'histoire, je veux pas qu'il y ait d'histoire sur ça. Je dis, bah écoutez, vous avez bien de la chance. Moi, j'ai cousu le même, avec le même tissu, avec du tissu qui vient de chez Glitter Puppy. Voilà. Et du coup, voilà, maintenant, curieusement, je vois plus d'enfants avec ce joli pull. Mais je le vois des fois dans la rue, ils le portent quand même. Donc, peu importe, voilà, ça c'est fait. J'ai été... donc maintenant, en fait, je veux absolument qu'il ait ses initiales. Donc, dans ces t-shirts, il aura des petites étiquettes. Et à l'arrière, à la place du Hello, en fait, voilà, il y aura ces petites initiales marquées en dessous. Comme ça, voilà, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de bol. Parce que peut-être que c'est juste les femmes qui ont échangé, qui n'ont pas mis dans le bon casier quand elles ont rendu, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, je règle le problème autrement. Et c'est fait. Donc j'ai mis une bande de propreté avec un biais élastique. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Je suis assez sceptique en fait de mettre une bande de propreté sur un t-shirt parce que du coup ça donne une petite rigidité au niveau du col. Bon, voilà. Bon. C'est pas non plus... ça donne par contre un côté beaucoup plus propre, beaucoup plus esthétique. Par contre pour les t-shirts, je mets rien en bas, hein. Kiki, mon petit bébé, il va se contenter de cette étiquette. J'en ai plein des étiquettes, donc ça ne me dérange absolument pas. Et bien entendu, pour aller avec ce t-shirt et ce pull, qui taille beaucoup trop grand, j'ai le pantalon noir, c'est un jogging
noir auquel j'ai mis une bande de rappel du pull. Comme je vous ai dit, j'adore le assorti. Donc du coup, voilà, j'ai cousu une bande avec la recouvreuse au point chaînette pour être sûr que ça ne parte pas et qu'on garde une élasticité. Le seul problème, c'est que quand j'ai posé, donc c'est cousu, quand j'ai posé le pied, j'ai posé après bien entendu, à la recouvreuse, et ben vous voyez, c'est un petit peu mis un petit bourrelet. Sur lui, je suis sûre que ça va pas se voir, mais bon, voilà, moi je le sais, du coup ça m'a un peu contrarié. J'ai posé l'élastique, et voilà. C'est un jogging qui est très épais, très chaud, donc il n'aura pas besoin de mettre autre chose dessus. Voilà comment ça rend. J'ai trouvé ça assez sympa. C'était mes chutes hein, qui restaient en fait. Hein. Donc là, sur ce modèle-là, sur ce tissu-là, du Knit-It, il me reste 0. Vraiment. 0. Donc c'est parfait. J'ai trouvé ça très sympa. Visuellement, je trouve ça très beau. Et voilà. Voilà le pull qui est là. Vous voyez, ça passe. C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est le premier ensemble que j'ai fini. Donc, j'étais très contente. Vraiment, couleur garçon, etc. Très sympa. Je sais qu'il existe ce modèle-là en t-shirt. Hein, en jersey de coton. Mais voilà. On va pas non plus pousser le vis trop loin. Après, ça fait un peu bizarre. Ensuite, le deuxième ensemble que j'ai fait, eh ben, on va commencer par le pantalon. Toujours pareil, le jogging, il vient de chez Rich Textile dans une de mes box que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est du jogging très chaud, hein. C'est fait pour l'hiver. Voici le pantalon pour mon bébé. C'est un jogging classique, hein. C'est un patron qui vient de chez un Octobre, mais je ne sais plus lequel, que j'avais déjà fait parce que j'avais déjà le patron. C'est aussi pour ça que j'ai réussi à coudre autant en une semaine, parce que les patrons sont déjà décalqués. C'est déjà décalqué, déjà coupé. Valeur sûre, parce que si c'est gardé dans mes pochettes, c'est que c'est bon, je peux y aller. La seule chose, on reste sur le pull. Le problème du pull, il taille trop grand. Le pull, donc j'ai utilisé celui-là. Il est bien, je pense qu'il est bien. Pareil, une bande de propreté. J'ai mis la taille, 3-4 ans. Je pense qu'on est bien dans du 4 ans. J'ai mis toujours l'ourlet à 3 aiguilles. Avant, je n'aimais pas trop l'ourlet à 3 aiguilles, mais je trouve que vu que c'est une matière un peu épaisse, pour éviter que ça fasse un bourrelet, c'est quand même mieux. C'est classique. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai fait pareil en bas. Et là, en bas, vous avez, au bon endroit, le petit lapinou. Voilà. Et ça, clairement, ça va plaire de fou à mon fils. Le côté tissu qui se tire, ça part au lavage, ça. Hein. C'est parce que j'ai cousu, quoi. Pareil, ourlet à 3 aiguilles, parfait. Ça plaît beaucoup aux enfants. Hein. C'est vraiment le petit truc pour eux. Et c'est pareil, j'ai bien précisé à la crèche, il aura ces petits trucs en bas de tous ces vêtements. Ça veut dire que c'est à Emilia, à mon fils. Et je leur ai dit, sinon je marque même derrière les initiales. Et elles m'ont dit non, mais là on aura compris. Parce que, ouais, en gros, elle commençait à soutenir comme quoi ça se trouvait à Kiabi. Donc j'ai ramené un petit bout de chute qui me restait. Pour leur dire, attendez, déconnez pas, quoi. je veux bien être une quiche, mais pas non plus à 100%. Voici le haut, voici le bas. Donc voilà, c'est un ensemble, hein, ensemble classique. Je trouve... alors, j'arrive pas trop à me décider si je le trouve féminin ou pas. Voilà, vous voyez. Bon, tout ce qui fait un peu clair, ça fait... En fait, c'est le fait qu'il y ait des petits points. Alors, je me dis, je verrai sur lui. C'est fait dans tous les cas. Je verrai sur lui si vraiment je trouve que ça fait trop féminin. On a une petite cousine. Hein. Ma foi, elle sera bien contente de récupérer ça. Elle est encore petite. Elle va avoir 1 an en janvier. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour récupérer. Voici le haut et le t-shirt. J'ai fait celui-là. J'avais pas de t-shirt propre vraiment assorti, mais je me suis dit, voilà, on reste sur le thème de la forêt, des couleurs un peu marron automnal. Ça, c'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen, qui est merveilleux, vraiment merveilleux. C'est une impression numérique, non, impression digitale, voilà, impression digitale du jersey de coton, qui est très beau, Mon fils adore cela, hein, vraiment. Puis de toute façon, il adore ces petits animaux, la petite souris, les hérissons, puis le renard, la petite biche. Et je me suis dit, bon bah voilà, ça fait à peu près assorti.
Voilà. J'avais pas mieux en fait pour aller avec. Je me suis dit, bon voilà, ça passe, hein, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Parce que quand il y aura le pull, on verra pas le t-shirt. Et avec ce pantalon-là, ça passe quoi. Voilà. Je sais pas en fait. La fille qui est jamais contente de ce qu'elle fait, c'est moi. Hein. Vous affolez pas, vous me connaissez. C'est à peu près ça en permanence. Voilà. Avec... Hop, attendez. Faut que je le mette à l'endroit, ça. Comme ça, on verra mieux. Voilà. Il y a pire, il y a mieux. Hein. Ma foi. Dans tous les cas, c'est fait. Et je pense que c'est pas mal du tout. C'est vraiment des classiques. Hein. Des classiques, des classiques. Tout ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est aussi peut-être pour ça que je suis allée un petit peu vite. J'ai fini ce matin les 2 pantalons. Hein, et j'ai repris le col. Sinon, j'aurais jamais eu le temps de finir. En fait, j'aurais pas eu la matinée disponible. J'aurais pas réussi à tout faire. Donc, voilà. Pull, finition, combinaison, t-shirt, jogging, c'est présenté. On va passer à la partie tricot. Alors, je vous avais dit que j'allais attaquer le Albi Alba sweater de Christelle de LK. Il est là. Que je vous dise pas de bêtises, il est là. De Christelle Nioul, pardon. Christelle LK. Qui est une designer que j'apprécie beaucoup, et je vous ai dit une bêtise quand je vous l'ai présenté sur le Knit It, ma vidéo Knit It, je vous ai dit que j'aimais pas moi les speckles. C'est pas les speckles que j'aime pas, c'est les bubbles, les boules là, je sais plus comment on appelle ça, les boules, on va appeler ça des boules. Moi, j'aime pas ça sur moi. En fait, je trouve ça très beau sur les autres. Sur le pull, quand je l'ai vu, c'était très très beau. Mais moi, j'aime pas sur moi. En fait, je trouve ça me fait bizarre. J'aime beaucoup la dentelle, la texture, mais j'aime pas ça. Donc, du coup, voilà. J'ai décidé que, bon, je n'étais pas pressée. C'était très très beau. Mais que je le ferais, moi, sans bouboule. Tout simplement. Sans ups, voilà. Et du coup... c'est au début de semaine, j'ai eu très froid. Et le lundi, j'ai mis mon pull Ferry Bouquette que j'aime beaucoup. Le mardi, bah, je me suis dit, bah, tu vas remettre ton pull. Je l'avais déjà porté dimanche, lundi. Je me suis dit, il faut quand même l'aérer parce que, bah, voilà, ça ne se lave pas tout le temps, mais il faut vraiment aérer ces tricots. C'est en laine vierge, hein, c'est laine vierge et mohair. Et je me suis dit, puis même moi, j'avais plus envie de le porter, quoi. Donc du coup, j'ai porté des affaires du commerce et je me suis dit, il faut absolument que tu te fasses un pull très, 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 très vite et qu'il soit très facile à faire. Et j'ai regardé la vidéo de chez 3615 Kumquat, Lucie, qui a fait le célèbre Magnolia Bloom, que tout le monde connaît. On l'a vu, je pense tout le monde l'a dans sa garde-robe. Vraiment, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont. Ce qui est facile à tricoter, c'est un pull rapide, etc. Et il a encore des bubbles que je n'aime pas, moi, sur moi. Donc, je l'ai fait sans bubbles, tout simplement. J'ai commencé, j'ai utilisé la laine Eden de chez Concept by Katia. Normalement, ça se tricote. Je n'ai pas fait d'échantillon, bien entendu, faut pas déconner. Je m'en mordrai les doigts ou pas, je n'en sais rien. C'est un modèle en anglais, mais franchement, Google Trad fait très bien le travail. Et c'est en... Alors moi, je le fais en L, parce que franchement, il était très, très, très grand. Et en L, c'est 120. Moi, je fais 105 de tour de poitrine. Et je me suis dit, déjà 120, on est pas mal. Normalement, j'aime bien le 115, mais je me suis dit, ah, on sait jamais. Après, il y avait 113, mais 113, j'étais un peu... je me suis dit, il n'y aura peut-être pas assez d'aisance. Donc j'en savais trop rien. Et il se tricote en 6 pour les côtes et 7 pour le corps. Moi, j'ai pas fait 6 et 7 parce que j'utilise la laine Eden de chez Concept by Katia. C'est Merino extra fine plus kit mohair. Le coloris 105. Regardez-moi cette beauté. Il y a un petit sous-ton de vert que vous voyez bien à la caméra qui est très 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 beau. Ce dégradé, il est très très chouette. J'aime beaucoup. Au niveau composition, 63 laine vierge, 14% viscose,
10% mohair, 9% alpaca, 4% polygamie. Je l'aime beaucoup, c'est en chaînette, c'est pas en tressé, donc du coup c'est plus léger et plus chaud. Donc très très sympa. Et eux ils conseillent du 6,5-7. Moi la veste que j'ai faite, je l'avais tricotée en 7 ou 8, je ne me rappelle plus. Et c'était trop, un peu trop lâche. Je voulais quelque chose de plus dense. Voilà. Bon, je voulais quelque chose de plus dense, parce que c'est pareil au lavage, ça s'était détendu. Et je m'étais dit, attention, rappelle-toi, quand tu as fait ta veste, tu n'en étais pas très 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 contente par rapport à ça. Donc moi j'en suis ici. Je vous fasse voir le devant. J'en suis là. Ça vous représente rien du tout. Parce que tout le monde se fie au niveau des bubbles. En gros, les bubbles devraient être ici. Enfin, il devrait y en avoir un petit peu partout. Moi, j'ai pas fait les bubbles. J'en suis quasiment à la fin de la dentelle. Si je me trompe pas, j'en suis au rang... la charte... Oui, il me reste, je sais plus, je crois que c'est 4 ans, 3 rangs, 4 ans. J'en suis à combien 41, il faut que j'arrête à 44. Il me reste 3 rangs de la charte. Et voilà. Et après, j'aurai fini le yoke. Et après, après, on va dérouler le corps. Je peux vous le passer. Je l'ai mis exprès sur un grand câble. Je peux vous le passer. Alors, du fait qu'il y ait du mohair et, et de l'alpaga, ça ne pique pas. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Il va falloir que je m'agrandisse. Attendez, je peux m'agrandir. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'en suis là. Je veux absolument me méfier de l'encolure parce que en fait, je vais vraiment l'étirer histoire que ça rende au maximum. Alors là, il en manque. Hein. On voit qu'il manque mes 4 ans, hein, clairement. Mais ça représente rien. C'est trop... c'est pas assez... C'est pas bloqué. Je vais encore un peu me monter. Pourquoi vous voyez rien en dessous? En fait, il y a une petite dentelle. Là, vous voyez grâce à mes doigts, mais voilà, ça n'a pas pris sa forme. On va élargir au niveau des épaules. Voilà, qu'est-ce que ça va rendre après? La petite texture. C'est vrai qu'on va d'abord voir les rayures et après la dentelle. Je pense que c'est ce qui va se voir après. Là, c'est très dense parce que vraiment, c'est pas bloqué. Hein. Mais après, ça va se fluidifier. J'avais eu, moi, ce problème-là sur la veste que j'avais faite. En fait, elle était pas assez dense, donc elle était bien avant blocage. Mais alors, après blocage, ça s'est tellement lâché que ça ressemble à plus rien. Quoi. Donc, voilà. J'avais dit... il manque sûrement les 4 ans. Et après, bien, pas plus. Hein. Voilà, pas plus. J'ai fait exprès, j'ai pas suivi les recommandations au niveau du col, parce que c'est un col retourné, et moi j'ai horreur des cols trop chauds, parce que sinon je suffoque. Voilà. Donc du coup, j'ai fait comme ça, ce qui veut dire aussi qu'il va plus se lâcher. Donc voilà. C'est vrai qu'avec ce câble là, ça représente rien. Si je le resserre un petit peu. Je sais pas trop comment vous faire voir. J'imagine que vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Voilà. Il me reste les 4 ans et après il faudra que je me serve de Google Trad pour continuer le reste parce que je ne sais pas. Vu que je comprends rien à l'anglais et que c'est un patron qui est en anglais, qu'est-ce qu'ils me disent? Vous allez faire attention au rang 4. Le rang 43, il y a une petite manip à faire mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et après je comprends rien. Après, j'en sais rien, qu'est-ce que ça... Faire 12 rangs, 13 rangs, je sais pas. En plus, je verrai bien qu'est-ce qu'il faudra faire. Je vais beaucoup m'aider de Google Trad, hein. Déjà j'avais bien commencé. Là j'ai fini 2 pelotes pour faire le yoke, il m'en reste encore plein. Je crois que j'ai 20 pelotes de cette laine là. Et j'aime beaucoup. Je me méfierai au niveau du corps que ça soit bien lâche parce que moi je suis un peu en bouteille de badois. Voilà, j'ai plus de hanches que de contour de poitrine, donc il faut vraiment que je me méfie par rapport à ça. Mais généralement, c'est pas non plus... enfin, tout va bien quand même. Hein.
Donc voilà, on m'a demandé pourquoi est-ce que je mettais pas des bijoux au milieu. En fait, j'ai un collègue qui vend de la mercerie qui croyait que les bijoux, ils allaient être exposés dedans. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On met pas des bijoux dans un tricot et après à la machine. Et en fait, lui, il m'a dit, ça peut être une bonne idée. Je suis pas convaincue, moi. En fait, j'ai peur que ça me tire ma maille. Voilà, tout simplement. Mais si un designer passe par là, que l'idée lui plaît, ma foi, faites. Voilà où est-ce que j'en suis au niveau tricot. J'ai pas fait de tricot machine parce que clairement, j'attends la réponse. Si elle vient pas la réponse d'ici quelques temps, je me laisse encore 15 jours. Hein. D'ici 15 jours, c'est pas arrivé, et ben je ferai ce que j'aurai envie. Ça serait quand même ballot. Je les ai relancés 3 fois et en fait, c'est des gens qui travaillent tellement que du coup, voilà. Mais c'est quelque chose qui va pas demander bac plus 15 pour prendre comme décision. Hein. Donc ça serait pas mal. Mais bon, voilà, j'ai laissé le choix. J'aurais peut-être pas dû au final. On m'avait prévenu, hein, mon papa qui est très très bon conseil, m'avait dit jamais le choix comme ça parce que tu auras ta réponse trop tard et toi tu vas être stressé, tu vas vouloir le faire en peu de temps parce que les gens n'ont pas de notion du temps que ça prend. Et il a peut-être pas raison. Peut-être bien, peut-être bien. Donc bon, voilà qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qui à mon sens c'est déjà pas trop mal. Hein. Disons que je suis contente. Voilà, je suis satisfaite de moi. Pas de tricot machine, donc je raye. Le reste, j'ai juste... Il faut juste que je change le nom. C'est le Magnolia Bloom. Et non pas le Albi Alba Sweater. Je le ferai, mais plus tard. Plus tard, beaucoup plus tard. Parce qu'il est en fingering, je crois. C'est des petites aiguilles. Et moi, je veux vraiment un truc qui soit fini d'ici 15 jours. Matériel aiguille 3,5 et 3,75. C'est tout petit, petit, petit. Donc, voilà. Il faudra prendre son temps pour le faire. Moi, je fais un 2XL, donc ça prend longtemps. Ce que je vais faire sur la semaine prochaine, ce qu'on va programmer, on sera déjà en novembre, non octobre, attendez, c'est l'anniversaire de mon petit, le mois d'octobre, donc on sera en octobre, et reprenons, parce qu'il va falloir que je relève ce qu'il y a à faire en octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce que j'ai fait, mon petit? Je lui ai fait 2 pantalons, 2 pulls, mais ça, je crois que je n'avais pas noté. Est-ce que lui, il compte pour Noël? Oh, les biches. Ouais. Allez, soyons fous. Hop, celui-là, on le barre. Et le t-shirt, j'en ai fait un de plus. 2 de plus, t-shirt. Et l'autre, par contre, hop. Et voilà. Qu'est-ce que... les 4 combinaisons, elles sont faites. Donc ça, on peut rayer les combinaisons. En gros, ce que j'avais dit, c'était 10 t-shirts, j'en suis à 8. On est déjà pas mal. Pantalon, j'avais dit 5, on en est à 1. 2, on va dire. 1, 2. Les biches, en fait, je sais pas trop comment, si je le classe pour Noël ou pas. Parce que je trouve qu'il fait quand même bien hivernal, en fait. Hivernal ou Noël? Non, peut-être plus hivernal que Noël. On va dire 2 pantalons. Les bodys, j'en ai fait 3 sur 10. Je sais pas si je vais lui en refaire. Parce qu'en fait, du coup, j'utilise pour la nuit et c'est tout. Donc, peut-être lui en refaire que 2 au cas où. Pantalon de Noël, j'avais dit 3. Pull de Noël, 4. Salopette de Noël, 2. Et boxer, 10. Donc après pour Esther et Léna, ça c'est vraiment les règles. Donc quand j'aurai pas envie de coudre pour mon petit, il faudra que je le fasse quand même à un moment donné. Surtout pour Elena, peut-être pas mal. De toute façon c'est la même taille l'une ou l'autre, donc ça n'a aucune importance, c'est ces 2 filles. Donc moi ce que je vais prévoir en octobre, qu'est-ce que je vais prévoir en octobre? Je vais prévoir. Bon, on va finir les 3 t-shirts qui manquent. T-shirt,
Ça, je le ferai sur une autre vidéo, parce qu'en fait, je n'arrive pas à me projeter. Mais en gros, ce que je vais faire la semaine prochaine, j'ai envie de lui faire 2 autres ensemble. J'avais bien aimé, j'ai bien aimé en fait cette semaine lui faire des ensembles. Donc on va lui faire 2 autres ensembles. On va juste noter 2 ensembles complets, hein. Pantalon, t-shirt, ouais, pantalon, t-shirt. Oh, je suis en train de me dire, j'ai rendez-vous vers le dentiste, faut que je vérifie la date. Oh là là. 2 ensembles. Parce qu'en fait, il a pas. Il a pas. Il a un petit peu, mais pas trop. Alors, ouvrons la caserne d'Ali Baba. 2 ensembles d'hiver. Alors. Hop. Hop. Choisissons. 2 ensembles d'hiver. Je crois que je vais prendre lui. Déjà. Parce que bah, il vient de rentrer, donc c'est bien qu'il ressorte de suite. Le pantalon, on ira voir là-bas. Après, au niveau des jogging, qu'est-ce que j'aurais tiré avec? On va prendre le singe, le tigre ou celui-là. Celui-là, parce qu'en fait, il fait vraiment petit, quoi. Puis voilà, c'est à peu près le même design, hein. On va pas se mentir, mais je pense qu'on en est vraiment pas loin. Donc celui-là, pour le premier, voilà, celui-là. Pour le deuxième ensemble, on va prendre... Oh, trop chouette ça. Il fait bien petit. Je sais pas. Les dinos, on va essayer de finir ce coupon-là que j'avais déjà entamé sur l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Avec un t-shirt... Mais là, je pense que ça peut être un peu compliqué, en fait. Je trouve un t-shirt à sortir avec ça. Avec comme t-shirt... je sais pas. Je ne sais pas. Alors, avec comme t-shirt qui irait avec ça... Ah, ça peut aller avec ça. Attendez. Peut-être plus. Peut-être plus. Ça peut aller avec ça. Non. Alors, je change d'avis. Je veux faire l'ensemble. Je change d'avis. Voilà. Je veux faire l'ensemble des tractopelles. C'est hiver? Ouais. L'ensemble des tractopelles avec les voitures. Parce que c'est de gris. Qui se ressemblent fort. Donc voilà, ça ira très très bien. Je veux faire ça. Merveilleux. Et on va choisir les 2 ensembles qui vont aller avec. On va ranger celui-là. Parce que lui, il fait Noël. Hein. En fait, ils ont le bonnet de Noël sur la tête et je ne veux pas encore attaquer Noël. Puis ceux-là, franchement... Ah, je crois que je me suis épinglé le genou. Ceux-là, franchement, ils vont trop bien ensemble. C'est sur les voitures tractopelles. Voilà. En fait, c'est le dessin qui va trop bien ensemble. Hop. Et on va choisir ensemble, on va aller choisir les jogging chauds. Parce que moi, je veux qu'il y ait des jogging chauds, bébé. Malgré que je sais qu'à la crèche, il fait vraiment pas froid. On verra. Faudra aussi que je prévoie. Les jogging, où est-ce que je vais vous poser? Là. C'est le boxon, mais vous en foutez royalement, n'est-ce pas? Là. Non, on va retomber. C'est tombé. Alors, le jogging, je veux un moutarde. Je crois que j'ai. Alors, jogging. Je veux le moutarde, parce que vous l'aurez deviné, ça va aller trop bien avec ça. Trop bien, n'est-ce pas? Et le gris, j'ai un gris. Est-ce que je mets un gris plus foncé? Ou un gris, celui-là, anthracite. Est-ce que ça va aller avec? Non, ça fait bizarre. Et celui-là... Ah bah oui.
Le pantalon, le tractopelle à l'étage en pull, ça ira très très bien. Et en dessous, le t-shirt avec les voitures. Très bien, très très bien. Voilà. Et voilà. Donc je suis contente, on a trouvé tout ça. Il me restera à trouver les bords-côtes, qui n'est pas le plus difficile à trouver, hein. Ça, souvent, je le fais quand j'ai découpé. Je vais dans l'armoire avec les petits bouts. J'aime bien le faire à ce moment-là. Les patrons, je ne sais pas si je ne vais pas utiliser les mêmes, parce que je trouve que quand même, ils sont faciles. Donc, ça serait cool. Je vous repose au bon endroit. Je me rassois sur ma superbe chaise. C'est tout en train de se casser la gueule. Ah, mais c'est normal. C'est pas mis au bon endroit. Donc, les tissus, on va les poser au centre, là-bas, histoire de ne pas les perdre. Je sais pas si je vais utiliser les mêmes patrons, je vais peut-être changer. En fait, j'aime bien le pull en raglan, je trouve c'est pratique. Surtout sur une matière un peu épaisse, je trouve vraiment ça donne tout. Et sauf si je l'inverse, je fais le t-shirt en raglan et le pull en manche montée. Il me semble que j'ai pareil, j'ai déjà le patron dans ce sens-là. Le pantalon, je vais utiliser le même parce que je le trouve très bien. Dans tous les cas, celui-là, il va très très bien. Donc, je ne change pas, c'est un jogging classique. On ne change pas une équipe qui gagne. Et peut-être que pour le pull, je vais peut-être inverser pull en manche montée et t-shirt en raglan. En fait, c'est tellement des coupes classiques que je me casse vraiment pas du tout la tête. Le but, c'est de produire. Voilà, donc 2 ensembles. Donc, on a déjà choisi au niveau des tissus. Au niveau du Magnolia Bloom, donc cette semaine, j'ai tricoté 2 pelotes. Donc, cette semaine encore, je veux tricoter 2 pelotes. Magnolia Bloom. 2 pelotes. Oh, vous verrez comment j'écris. Oh là là. D'habitude, j'écris pas si mal, mais là, je suis à moitié en équilibre. Là, ça ira mieux. 2 pelotes. Je vais essayer d'attaquer. Si j'arrive déjà à faire ça. J'ai quoi prévu, moi, cette semaine? Je sais pas si c'est pas cette semaine que j'ai dentiste, justement. Vous allez me voir pleurer. Hein. je vous dirai. Moi, je déteste le dentiste. Là, c'est juste un détartrage, donc c'est pas le bout du monde. Alors, vraiment, je déteste ça. Ça me fait ultra mal. Et ça me fait mal parce que j'ai peur. Hein. C'est pas parce qu'ils font mal. Hein, parce que quand une fois, je venais d'avoir mon petit, pareil, il fallait un détartrage après. C'est conseillé 4 mois après.